Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une double page d'art journal avec la nouvelle collection de Schwen Flowers qui s'appelle Cabinet de curiosité. On va travailler avec les feutres alcool OU, donc c'est les feutres alcool que j'aime beaucoup utiliser en ce moment puisque j'ai vraiment toute la gamme complète des 216 feutres. Je vais travailler également avec du papier qui est donc fait pour l'utilisation de ces feutres, c'est The Wall de Canson. Voilà, et là je me suis découpé une petite carte pour venir la placer dans ce carnet d'art journal. Donc je vous le montre, c'est un carnet tout simple que j'avais acheté chez Action, vraiment pas cher. Et en fait j'ai customisé la couverture pour être vraiment dans le thème de cette nouvelle collection de Schwen Flowers. Donc là je vais utiliser ce superbe tampon Kling de la sorcière. Je vais également utiliser la planche clear avec tous les petits papillons qui s'appellent Spécimen. Voilà. Et donc là, je prends ma petite plateforme de tamponnage. Ce sera plus sûr pour faire vraiment toute ma mise en scène avec cette sorcière et tous ces petits papillons autour. Donc comme vous le savez, j'ai l'immense honneur de rester avec Schwen Flowers jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance et j'ai reçu cette nouvelle collection qui est très très belle et qui sera en fait pour moi dans mon esprit le chapitre 2 si vous voulez de la collection Forêt Enchantée que les Sœurs Chou ont sorti l'année dernière. C'est-à-dire que c'est une collection qui va vraiment pouvoir venir compléter cette merveilleuse collection Forêt Enchantée. Et donc toutes les deux, elles vont être absolument magnifiques ensemble. Donc pour l'instant, je travaille avec les nouveautés. Donc j'utilise seulement les tampons de cette nouvelle collection qui est sortie donc hier. Je ne sais pas pourquoi vous avez craqué. Vous pouvez me laisser en commentaire les planches pour lesquelles vous avez craqué. Est-ce que vous avez bien aimé les papiers, vos petits coups de cœur, etc. Moi, je vous dirai tout ça dans un live très prochainement. Donc voilà, on a toujours des coups de cœur, donc c'est bien aussi d'en parler. Et puis c'est rigolo de voir un petit peu chacun et chacune ce qui nous a le plus plu dans cette collection. Voilà, bon, enfin, tout est beau comme d'habitude, mais c'est vrai qu'on a toujours des petits coups de cœur. Donc là, cette planche de papillon, elle est juste incroyable, parce qu'en fait, il y a des papillons, il y a des écritures, il y a vraiment plein de petits tampons qu'on peut venir utiliser. J'aime beaucoup, il y a le mot spécimen, il y a aussi des feuilles, des petites étiquettes. Et là, en fait, je viens juste compléter, si vous voulez, cette mise en scène avec les papillons, avec une autre petite planche. Cette petite planche dont je vous parle, elle s'appelle Texte et Curiosité. Et en fait, à l'intérieur, il y a un papillon qui est beaucoup plus petit. Et donc, ça permet de venir compléter, si vous voulez, les tailles des papillons, en tout cas pour ma mise en scène. Et je cherchais un papillon plus petit pour le poser sur le chapeau de la sorcière. Voilà, donc là je regarde un petit peu mon nuancier de mes feutres à alcool. Donc je ne vais pas vous donner tous les numéros des feutres, toutes les références, etc. Donc comme je l'avais expliqué dans une vidéo de présentation pour ces feutres, le mieux c'est vraiment de se faire un nuancier. Je vous avais même donné un petit lien pour aller télécharger ce nuancier qui est très très bien fait et qui est vraiment réalisé dans l'ordre des couleurs. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'informations aussi la petite vidéo sur les feutres OU. Ça vous permettra comme ça de vraiment aller imprimer ce petit fichier afin de vous faire un nuancier. Donc c'est très long puisqu'il y a 216 couleurs. Je peux le comprendre, donc vous le faites en plusieurs fois. Mais une fois qu'on a le nuancier, ça permet vraiment d'aller piocher le bon numéro et d'avoir la teinte exacte. Parce qu'avec ces feutres, c'est pas évident de retrouver les teintes que l'on cherche. Donc là, je vous conseille vraiment ce système. Alors, comme couleur, je vais plutôt opter pour quelque chose de vieux rose, rose pâle. Je vais également aller vers les teintes framboises. Donc là, c'est vraiment pour les couleurs roses et ce camailleux. Et je vais aussi travailler avec la couleur vert. Donc là, je suis partie avec un vert menthe, un petit peu de la collection, un vert turquoise comme ça. Pour ce projet, en fait, dans mon carnet, cette fois-ci, je vais essayer de respecter vraiment le combo de couleurs proposé par les sœurs de Schwen Flowers. J'aime beaucoup. Donc je vais plutôt voilà, rester dans ces ambiances. Donc on a du rose, on a du violet, on a du vert, on a du orange bien entendu. Donc voilà, je vais essayer de rester vraiment dans ces couleurs et puis jongler avec des couleurs neutres tout autour. Donc pour cette colorisation, comme vous pouvez le voir, je vais d'abord me servir de mes feutres alcool. Donc qui vont en fait me constituer une base. Donc c'est vraiment très très agréable. Les dégradés se font très très bien.
Donc je vous conseille vraiment, si vous avez des difficultés au crayon de couleur à faire vos dégradés ou quoi que ce soit, c'est d'abord de faire une base, pourquoi pas, au feutre alcool et ensuite de venir apporter des ombres, des lumières et des nuances supplémentaires avec vos crayons de couleur. C'est ce que je vais faire par la suite, vous allez le voir. Voilà, donc j'ai rajouté aussi quelques petites feuilles derrière la sorcière et puis tout en bas à gauche à côté du papillon. Et là, je commence à travailler mes papillons et je reste toujours dans ce combo de vieux rose. Donc j'y apporte des ombres. Voilà, je fais des endroits qui seront roses, des endroits qui seront verts pour venir contraster un petit peu. Voilà, apporter de la gaieté à cette page qui va être quand même dans des tons assez, comment dire, assez vintage. Donc vous allez voir à la fin que j'ai rajouté quand même un petit peu de rose fluo avec mon Posca pour donner un peu de peps comme ça à cette page qui est dans des couleurs ternes entre guillemets, hein. Et donc comme ce n'est pas mon habitude, j'ajoute toujours un petit peu de peps à la fin, vous allez le voir. Je rajouterai également quelques paillettes, on le verra en fin de vidéo. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je reprends donc les contours comme d'habitude de mes tamponnages avec mes crayons de couleur. Et là j'ai décidé d'utiliser mes luminances voilà, de Caran d'Ache qui sont comme les Prismacolor. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un crayon qui est vraiment très gras. Il se travaille vraiment très très bien. Il glisse tout seul sur le papier et franchement, sur le feutre alcool, ça fonctionne vraiment parfaitement bien. N'hésitez pas à tailler votre crayon de couleur noir bien pointu avec une mine vraiment très fine et très aiguisée afin de faire des contours vraiment très jolis de vos tamponnages, que ce soit pas trop épais. Je viens également ajouter des ombres dans les ailes des papillons et je vais travailler maintenant un petit peu plus sur le visage de la sorcière en apportant des ombres un petit peu plus foncées avec des teintes un peu plus marron, un petit peu plus brunes pour apporter de l'ombre. Donc vous verrez tout ça en photo à la fin de plus près. Donc je continue ma petite colorisation au crayon de couleur par-dessus mon feutre alcool. Donc je viens juste ajouter quelques petits détails comme ça. Et ensuite, on va travailler le fond de cette page d'art journal. Je vous rejoins, à tout de suite. Ma sorcière est terminée, je vais pouvoir passer à mon fond et pour cela je vais utiliser mes Distress Oxyde parce qu'en fait faire un fond aux aquarelles ce ne sera pas possible vu le papier. Ce n'est pas un papier qui est fait pour ça, donc j'opte pour les Distress Oxyde que je vais pouvoir travailler comme ça à la brosse. Je vais utiliser donc la teinte Cracked Pistachio pour le vert. Je vais utiliser pour la teinte un petit peu marron clair, là que vous voyez maintenant c'est la Tie-Dye, donc je l'aime beaucoup, un marron beige qui tire un petit peu sur le, comment dire, sur le rose, une couleur chair comme ça que j'aime bien. Et enfin, je vais terminer avec une couleur rose pâle qui s'appelle Kirch Flamingo. Un joli rose, vraiment acidulé, mais pâle quand même. Je vais venir faire tout le tour de ma carte et l'ombrer avec la Distress Ink. C'est la Vintage Photo que j'aime beaucoup utiliser, qui donne toujours, de toute façon, comme son nom l'indique, un côté vintage à nos créations et à nos fonds. Et je vais juste pulvériser vraiment délicatement avec de l'eau pour que les couleurs se fondent entre elles. Donc je n'hésite pas voilà, à faire, si vous voulez, couler l'encre d'un côté et de l'autre. Et je viens de suite essuyer tout ça avec du papier essuie-tout. Je viens tamponner délicatement et mon fond est terminé. Je viens sécher le papier au heat gun, ça se passe plutôt bien. Donc le papier n'est pas un papier aquarelle, mais il a pu supporter quand même ce travail de fond. Je vais maintenant reprendre encore ma sorcière. Vous allez vous dire, mais comment elle ne s'arrête pas là? Mais en fait, je reprends quelques éléments avec mes Neocolor 2. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça à la maison. Moi, je vous montre juste mon processus créatif de A à Z. Donc là, j'aime bien ajouter un petit peu plus de, comment dire, de pigmentation donc, et sur ma sorcière et sur les die cuts. Donc, ces die cuts, en fait, ils sont issus de la petite pochette comme ça qui s'appelle... Alors, c'est écrit en tout petit, ça s'appelle les die cut étiquettes d'apothicaire. Donc, c'est un kit de die cut que j'aime beaucoup et que j'ai déjà beaucoup utilisé. J'adore, ça c'est vraiment un coup de cœur. J'adore ces petites étiquettes pour venir apporter comme ça des petits éléments à notre mise en page. Et donc là, j'ai choisi l'étiquette 31 octobre et une petite étiquette avec potion numéro 666. Et je suis venue donc apporter voilà, une pigmentation supplémentaire avec mon crayon Neocolor 2 sans l'aquareller. Voilà, donc là c'est juste une petite astuce pour vous venir donner un petit peu plus de peps au die cut si vous souhaitez. Je viens maintenant tamponner ce superbe texte, ce titre Papillon, Galerie de Merveilles.
Donc je trouve vraiment très très beau, et pour ça je reprends ma petite plateforme de tamponnage qui est vraiment super de chez Asa, donc que j'avais acheté à version scrap à Paris et qui est vraiment un très très bon investissement. Elle est vraiment super, elle n'est pas grande et j'aime beaucoup l'utiliser. Là, vous voyez, avec mon Neocolor 2, je viens reprendre un petit peu les joues de la sorcière. Je lui apporte un petit peu de blush, comme ça, un petit peu de couleur. Je viens ressécher vraiment entièrement ma création. J'essaie de la poser bien bien à plat et je suis venue coller mes petits die cuts tout en bas à droite. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça manque un petit peu de peps. On est quand même sur des couleurs assez ternes et vintage. Eh bien, je viens relever tout ça avec mon petit feutre acrylique Moloto, le rose fluo. Et je viens reprendre des petits éléments. Donc, c'est dans les petites ailes des papillons, surtout que je suis venue travailler pour que ça pète un petit peu plus. Voilà, donc en fait, j'ai utilisé encore plusieurs médiums pour cette création, mais ça vous permet vraiment de voir qu'on peut accentuer toutes les couleurs en mélangeant justement nos médiums, et c'est super intéressant. Voilà, et donc là, je travaille avec mon petit pinceau réservoir d'eau et j'aquarelle certaines zones que j'ai faites avec mon Moloto acrylique. N'hésitez pas, quand vous travaillez avec vos feutres, que ce soit des Posca ou bien des Moloto, à venir les aquareller un tout petit peu pour faire un petit fondu avec votre petit pinceau réservoir d'eau. Ça fonctionne très très bien. Il est temps maintenant d'apporter un petit peu plus de lumière, cette fois-ci avec mon Moloto blanc. Voilà, donc sur les ailes des papillons, voilà, sur quelques petits bords de feuilles, et puis sur le chapeau de la sorcière également. Je ressèche tout ça, donc il faut toujours bien sécher, comme ça on n'a pas de surprise, on ne passe pas la main dans la peinture acrylique et on ne fait pas de traces. Donc prenez toujours le temps de bien bien sécher quand vous travaillez comme ça avec vos feutres acryliques, comme ça fixe de suite la couleur. Voilà, donc là je rajoute quelques petits points blancs également. Et puis ma création sera terminée. Je viens juste ancrer le bord encore avec de la Distress Oxide, la Black Soot, donc là c'est la noire. Comme ça elle pourra vraiment bien ressortir sur mon carnet. Voilà, donc en fait mon carnet il mesure 21 par 13, donc ma page elle mesure 20 par 12. Voilà, donc c'est un carnet en format portrait, comme ça qu'on trouve à Action. Donc en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des carnets qui sont pas chers du tout. Par contre, il va falloir peut-être que j'enlève des feuilles à un moment donné. Il faut en fait coller les projets sur chacune des pages. En fait, ce carnet, il est là comme un support. Il va pouvoir venir accueillir toutes mes pages. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà, cette fois-ci, j'avais envie de travailler dans un format plus en hauteur. Comparé à la collection Globetrotter où je suis venue travailler dans un classeur format paysage, et bien là j'avais envie de changer de format et de travailler avec des projets en format portrait. Voilà. Et là je reprends encore, vous me voyez, toujours avec des petits feutres très fins Moloto, je reviens reprendre des contours. On va y arriver, on va réussir à terminer cette page. En fait je peaufine tout le temps, donc ça peut durer des heures et des heures. Voilà pour cette page avec la sorcière. Je vais piocher maintenant dans mes papiers junk. Alors j'adore cette collection de papiers junk, comme à chaque fois. Dans chaque collection, c'est un énorme coup de cœur pour les papiers que les sœurs Schweinflowers nous dessinent. C'est vraiment des papiers trop trop jolis. Il y a plein de choses différentes. Et donc là, j'opte pour un papier qui est complètement dans le même vert que j'ai travaillé pour la sorcière. Donc c'est vraiment un coup de chance, je m'en suis même pas inspirée, mais vraiment c'est parfait. Et en fait, cette page de gauche va pouvoir correspondre à la colorisation du fond de ma sorcière à droite. Donc là, j'ai découpé un morceau donc, de 20 par 12. Et puis donc maintenant, je viens travailler avec d'autres papiers junk. Donc en fait, il y avait un papier où il y avait ces grosses fleurs un peu vieux rose. Donc je suis venue juste les découper, les détourer, et je viens maintenant les coller sur ce papier vert. Attention, ces papiers sont très difficiles à travailler et à coller surtout. Donc je vous conseille d'utiliser une colle solide, donc une colle en bâtonnet. Moi j'ai utilisé ma colle UU, la jaune, hein, voilà. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle en bâtonnet du moment que c'est une colle solide. En mettre vraiment partout de façon égale sur tout le papier et d'appuyer bien fort. Parce qu'en fait vous allez avoir des bulles ou des auréoles, enfin des auréoles, des bosses en fait si vous utilisez de la colle liquide. Donc vraiment c'est un papier qui est vraiment très fin, un tout petit peu plastifié, ça donne un petit peu cet effet là, et je vous conseille vraiment d'utiliser donc cette colle en bâtonnet, d'en mettre vraiment de façon homogène tout au dos et de ne pas attendre que ça sèche, de venir coller immédiatement et avec un chiffon et une feuille rester bien appuyé pendant longtemps pour avoir un joli résultat bien lisse.
Voilà pour la petite astuce au niveau de ces papiers junk. Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté des petites étiquettes avec les mots Mes trésors merveilleux ainsi que Abracadabra et je suis venue rajouter quelques petits sequins argentés. Voilà, vous voyez derrière encore, j'ai pas mal de pages à venir décorer, donc il faudra peut-être que j'en enlève à cause du volume. Mais cette double page est terminée, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces couleurs douces et ces petits sequins argentés qui viennent ajouter un petit peu de magie. Et oui, c'est une sorcière aux papillons. Elle est vraiment très très belle cette sorcière, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la collection au niveau des tampons, je voulais vous le dire. Et c'est pour ça que j'ai fait ma première vidéo avec cette sorcière. Ce petit die cut 31 octobre, j'adore, les petits papillons et ces papiers junk qui sont absolument magnifiques. J'ai également ajouté quelques petites gouttes de Posca rose fluo à gauche pour venir reprendre un petit peu le rose fluo de ma page de droite. Voilà, cette double page est terminée. Je referme mon carnet cabinet de curiosité et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!